La République de Platon, livre 10e, suite. Il était en effet présent, disait-il, quand une âme demanda à une autre où se trouvait Ardillé le Grand. Cet Ardillé avait été tyran d'une cité de Pamphylie 1000 ans avant ce temps-là. Il avait tué son vieux père, son frère aîné, et commis, disait-on, beaucoup d'autres actions sacrilèges. Or donc l'âme interrogée répondit: il n'est point venu, il ne viendra jamais en ce lieu. Car, entre autres spectacles horribles, nous avons vu celui-ci. Comme nous étions près de l'ouverture et sur le point de remonter, après avoir subi nos peines, nous aperçûmes soudain cet hardi avec d'autres. La plupart étaient des tyrans, comme lui. Mais il y avait aussi des particuliers qui s'étaient rendus coupables de grands crimes. Ils croyaient pouvoir remonter, mais l'ouverture leur refusa le passage, et elle mugissait chaque fois que tentait de sortir l'un de ces hommes qui s'étaient irrémédiablement voués au mal, ou qui n'avaient point suffisamment expié. Alors, disait-il, des êtres sauvages au corps tout embrasé, qui se tenaient près de là, en entendant le mugissement, saisirent les uns et les emmenèrent. Quant à Hardier et aux autres, après leur avoir lié les mains, les pieds et la tête, ils les renversèrent, les écorchèrent, puis les traînèrent au bord du chemin, et les firent plier sur des genêts épineux, déclarant à tous les passants pourquoi ils les traitaient ainsi, et qu'ils allaient les précipiter dans le Tartare. En cet endroit, ajoutait-il, ils avaient ressenti bien des terreurs de toutes sortes, mais celles-ci les surpassaient toutes. Chacun craignait que le mugissement ne se fît entendre au moment où ils remonteraient, et ce fut pour eux une vive joie de remonter sans qu'il rompît le silence. Telles étaient à peu près les peines et les châtiments, ainsi que les récompenses correspondantes. Chaque groupe passait 7 jours dans la prairie, puis le 8e, ils devaient lever le camp et se mettre en route pour arriver, 4 jours après, en un lieu d'où l'on découvre, s'étendant depuis le haut à travers tout le ciel et toute la terre, une lumière droite comme une colonne, fort semblable à l'arc-en-ciel, mais plus brillante et plus pure. Ils y arrivèrent après un jour de marche, et là, au milieu de la lumière, ils virent les extrémités des attaches du ciel, car cette lumière est le lien du ciel. Comme ces armatures qui ceignent les flancs des trières, elle maintient l'assemblage de tout ce qui l'entraîne dans sa révolution. À ses extrémités est suspendu le fuseau de la nécessité qui fait tourner toutes les sphères. La tige et le crochet sont d'acier et le peson un mélange d'acier et d'autres matières. Voici quelle est la nature du peson. Pour la forme, il ressemble à ceux d'ici-bas. Mais, d'après ce que disait R, il faut se le représenter comme un grand peson complètement évidé à l'intérieur, dans lequel s'ajuste un autre peson semblable, mais plus petit, à la manière de ces boîtes qui s'ajustent les unes dans les autres, et pareillement un troisième, un quatrième et 4 autres, car il y en a en tout 8 insérés les uns dans les autres, laissant voir dans le haut leurs bords circulaires et formant la surface continue d'un seul peson autour de la tige qui passe par le milieu du 8e. Le bord circulaire du premier peson, le peson extérieur, est le plus large, puis viennent sous ce rapport. Au 2e rang, celui du 6e, au 3e rang, celui du 4e, au 4e rang, celui du 8e, au 5e, celui du 7e, au 6e, celui du 5e, au 7e, celui du 3e et au 8e, celui du second. Le premier cercle, le cercle du plus grand est pailleté. Le 7e brille du plus vif éclat. Le 8e se colore de la lumière qu'il reçoit du 7e. Le 2e et le 5e, qui ont à peu près la même nuance, sont plus jaunes que les précédents. Le 3e est le plus blanc de tous. Le 4e est rougeâtre. Et le 6e a le second rang pour la blancheur. Le fuseau tout entier tourne d'un même mouvement circulaire, mais dans l'ensemble, entraîné par ce mouvement, les 5 cercles intérieurs accomplissent lentement des révolutions de sens contraire à celui du tout. De ces cercles,
Le 8e est le plus rapide, puis viennent le 7e, le 6e et le 5e, qui sont au même rang pour la vitesse. Sous ce même rapport, le 4e leur parut avoir le 3e rang dans cette rotation inverse, le 3e, le 4e rang, et le 2e, le 5e. Le fuseau lui-même tourne sur les genoux de la nécessité. Sur le haut de chaque cercle se tient une sirène qui tourne avec lui en faisant entendre un seul son, une seule note, et ces 8 notes composent ensemble une seule harmonie. 3 autres femmes assises alentour à intervalles égaux, chacune sur un trône, les filles de la nécessité, les moires, vêtues de blanc, et la tête couronnée de bandelettes, Lachésis, Clotho et Atropos chantent, accompagnant l'harmonie des sirènes. Lachésis le passé, Clotho le présent, Atropos l'avenir. Et Clotho touche de temps en temps de sa main droite le cercle extérieur du fuseau pour le faire tourner, tandis qu'Atropos de sa main gauche tourne pareillement les cercles intérieurs. Quant à Lachésis, elle touche tour à tour le premier et les autres de l'une et de l'autre main. Donc, lorsqu'ils arrivèrent, il leur fallut aussitôt se présenter à Lachésis. Et d'abord un hiérophante les rangea en ordre, puis, prenant sur les genoux de Lachésis des sorts et des modèles de vie, il monta sur une estrade élevée et parla ainsi. Déclaration de la Vierge Lachésis, fille de la nécessité. Âmes éphémères, vous allez commencer une nouvelle carrière et renaître à la condition mortelle. Ce n'est point un génie qui vous tirera au sort, c'est vous-même qui choisirez votre génie. Que le premier désigné par le sort choisisse le premier la vie à laquelle il sera lié par la nécessité. La vertu n'a point de maître. Chacun de vous, selon qu'il l'honore ou la dédaigne, en aura plus ou moins. La responsabilité appartient à celui qui choisit. Dieu n'est point responsable. À ces mots, il jeta les sorts. Et chacun ramassa celui qui était tombé près de lui, sauf Er, à qui on ne le permit pas. Chacun connut alors quel rang lui était échu pour choisir. Après cela, le hiérophante étala devant eux des modèles de vie en nombre supérieur de beaucoup à celui des âmes présentes. Il y en avait de toutes sortes. Toutes les vies des animaux et toutes les vies humaines. On y trouvait des tyrannies, les unes qui duraient jusqu'à la mort, les autres interrompues au milieu, qui finissaient dans la pauvreté, l'exil et la mendicité. Il y avait aussi des vies d'hommes renommés, soit pour leur aspect physique, leur beauté, leur force ou leur aptitude à la lutte, soit pour leur noblesse et les grandes qualités de leurs ancêtres. On en trouvait également d'obscurs sous tous ces rapports. Et pour les femmes, il en était de même. Mais ces vies n'impliquaient aucun caractère déterminé de l'âme, parce que celle-ci devait nécessairement changer suivant le choix qu'elle faisait. Tous les autres éléments de l'existence étaient mêlés ensemble, et avec la richesse, la pauvreté, la maladie et la santé, entre ces extrêmes, il existait des partages moyens. C'est là ce semble, ami Glaucon, qu'est pour l'homme le risque capital. Voilà pourquoi chacun de nous, laissant de côté toute autre étude, doit surtout se préoccuper de rechercher et de cultiver celle-là, de voir s'il est à même de connaître et de découvrir l'homme qui lui donnera la capacité et la science de discerner les bonnes et les mauvaises conditions et de choisir toujours et partout la meilleure dans la mesure du possible. En calculant quel est l'effet des éléments dont nous venons de parler, pris ensemble, puis séparément, sur la vertu d'une vie, il sera le bien et le mal que procure une certaine beauté, unis soit à la pauvreté, soit à la richesse, et accompagnés de telle ou telle disposition de l'âme. Quelles sont les conséquences d'une naissance illustre ou obscure, d'une condition privée ou publique, de la force ou de la faiblesse, de la facilité ou de la difficulté à apprendre, et de toutes les qualités semblables de l'âme, naturelles ou acquises, quand elles sont mêlées les unes aux autres, de sorte qu'en rapprochant toutes ces considérations et en ne perdant pas de vue la nature de l'âme, il pourra choisir entre une vie mauvaise et une vie bonne,
appelant mauvaise celle qui aboutirait à rendre l'âme plus injuste, et bonne celle qui la rendrait plus juste, sans avoir égard à tout le reste, car nous avons vu que pendant cette vie et après la mort, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Et il faut garder cette opinion avec une inflexibilité adamantine en descendant chez Hadès, afin de ne pas se laisser éblouir, là non plus, par les richesses et les misérables objets de cette nature, de ne pas s'exposer en se jetant sur des tyrannies ou des conditions semblables, à causer des maux sans nombre et sans remède, ni à souffrir soi-même de plus grand encore. Afin de savoir au contraire choisir toujours une condition moyenne et fuir les excès dans les deux sens, en cette vie autant qu'il est possible et en toute vie à venir, car c'est à cela qu'est attaché le plus grand bonheur humain.